Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment utiliser Yabako dans une entreprise qui organise des événements. Prenons l'exemple d'un wedding planner. Une fois que nous avons créé notre compte gratuit dans Yabako, nous arrivons à cette page qui est la page principale avec quelques chiffres clés qui reflètent l'état financier de notre entreprise. Pour le moment, tout est à zéro parce que notre compte est complètement vide. Commençons par l'ajout de notre catalogue de services. Pour cela, nous venons dans le menu Services et nous cliquons sur Ajouter service. Créons un premier service. Imaginons que nous proposons à nos clients le service de recherche du lieu à louer. Dans le champ description, nous pouvons détailler les spécificités de notre service. Cette information apparaîtra dans nos devis et nos factures. Imaginons que ce service est soumis à une TVA de 20% et que nous facturons ce service 300 €. Nous cliquons sur Ajouter et dans la table des services, nous voyons notre premier service, recherche du lieu à louer. Créons un deuxième service. Imaginons que nous proposons de nous occuper de la musique, la sonorisation et l'éclairage. Nous indiquons la TVA de ce service et son prix TTC, 1000 €. Clique sur Ajouter et dans la table des services, nous avons deux services créés. Créons un troisième. Imaginons que nous proposons le service de repas de type buffet. Dans le champ description, nous allons sans doute indiquer plus d'informations sur ce service. Nous indiquons sa TVA de 5,5 et son prix TTC 30 € par personne, mettant dans la description qu'il s'agit d'un prix par personne. Clique sur Ajouter et dans la table de services, nous avons notre troisième service créé. Vous l'avez bien compris, c'est ici que vous allez créer l'ensemble des services que vous proposez à vos clients. Imaginons maintenant qu'un client potentiel nous demande un devis pour son mariage. Nous allons du côté des ventes et nous cliquons sur Mes devis, Ajouter devis. Comme il s'agit d'un nouveau client, nous cliquons sur Ajouter un nouveau client. Nous arrivons au formulaire d'ajout d'un client. Imaginons que notre client est un homme qui s'appelle François Dupont, qu'il habite rue de la Paix à Paris et que son téléphone, c'est ça. Nous cliquons sur Ajouter et nous revenons au devis avec François Dupont sélectionné comme client. Nous cliquons sur Suivant et ici, nous sélectionnons l'ensemble des services que nous proposons à François Dupont. Par exemple, le service de recherche du lieu à louer, le service de musique, sonorisation, éclairage et le service de repas de type buffet pour 80 personnes. Si nous avons un commentaire à rajouter au devis, nous pouvons le faire ici. Nous cliquons sur Suivant et pour finir, nous pouvons télécharger ce devis en format PDF en cliquant ici. Le voici avec le logo de notre entreprise. Nous pouvons aussi l'envoyer par courrier électronique en cliquant ici. Nous pouvons personnaliser le sujet et le corps du mail qui sera envoyé avec. Imaginons maintenant que François Dupont accepte notre devis et décide de nous acheter cette prestation de service. Nous allons donc transformer ce devis en vente en cliquant ici. Et nous arrivons au formulaire d'ajout d'une vente avec les deux premières étapes déjà pré-remplies. Il ne nous reste plus que compléter la troisième étape, quand serai-je payé? Imaginons que nous avons accordé avec François Dupont un paiement en 3 échéances. Un premier acompte aujourd'hui de 1500, un deuxième acompte un mois plus tard de 1500 et le solde le jour J, par exemple le 31 décembre, de 700 €. Clique sur Suivant, clique sur Ajouter vente et nous arrivons au formulaire Consulter vente où nous pouvons télécharger la facture en format PDF. La voici, elle est en état en attente parce qu'il y a un acompte prévu pour aujourd'hui. Et nous pouvons envoyer cette facture par courrier électronique en cliquant ici. Revenons à la page principale. Maintenant, nous voyons que nous avons un client avec un payé, qu'il s'agit de François Dupont et que le total d'impayé est de 1500 et qu'il concerne la vente de ces services. Et plus concrètement, l'acompte prévu pour le 14 novembre. Et si nous cliquons sur la petite flèche bleue, nous pouvons envoyer un rappel de paiement à notre client. Nous pouvons personnaliser le sujet et le corps du mail. Nous pouvons attacher la facture en pièce jointe. Imaginons que suite à ce rappel, nous recevons le paiement de cet acompte. Nous revenons sur la vente et nous passons le paiement en attente du 14 novembre à gauche pour qu'il soit considéré comme un paiement reçu. En cliquant sur cette flèche, puis sur Transformer en paiement reçu.
nous avons maintenant un paiement reçu et 2 paiements qui restent en attente. Et si nous allons sur l'onglet Facture et Reçu, nous avons toujours la facture de notre vente, mais aussi le reçu correspondant aux 1500 € que nous venons de recevoir, que nous pouvons télécharger ou bien envoyer par courrier électronique. Et c'est tout pour le moment. Salut, à la prochaine!